Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de répondre au rendez-vous du journal de la RPA. Bonsoir ou bonjour. Les principaux titres de ce journal du 7 juillet 2022. Les premiers vaccins contre la fièvre de la vallée du Rift, qui a déjà tué plus de 600 bétails, sont attendus dans le pays le mois prochain. Intolérance politique à Mwumba, province Ngozi. Un militant du CNL a failli être tué la nuit dernière, attaqué à son domicile par des Imbonerakure. Et après Ngozi, la police rafle les enfants et adultes en situation de la rue à Bujumbura. Des centaines ont été appréhendés ce matin. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Découverte ce jeudi de 2 corps sans vie dans une maison du quartier Gikizi de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura. Un garçon et une fille dont les familles avaient perdu les traces depuis lundi dernier. Je vous propose le témoignage d'un habitant du quartier. Deux corps sans vie ont été découverts ce matin à la 8e avenue quartier Gikizi en zone de Kamenge. C'est chez l'ancien chef de cette zone de Kamenge. En effet, lundi, la fille avait demandé à sa mère de lui donner les clés d'une chambre non occupée. Sa maman lui en a donné. La fille y est alors entrée en compagnie d'un surnommé Gabi. Il a habité la 3e avenue au quartier Heha. C'est ce matin que l'on a été alerté par de mauvaises odeurs, mais aussi des mouches qui allaient et revenaient. Au départ, on pensait que c'était un chat ou un chien qui était mort et dont le corps commençait à se décomposer. On a défoncé la porte et c'est ainsi que l'on a fait cette découverte macabre. Les 2 corps et surtout celui du garçon étaient dans un état de décomposition avancé. Dans l'entretemps, les familles respectives de ces 2 personnes avaient cherché partout leurs traces, mais sans succès. La fille était connue sous le prénom de Mélissa et le garçon sous le prénom de Gabi. Les circonstances de leur mort ne sont pas encore élucidées. Cependant, à l'intérieur de la maison où ils ont été retrouvés morts, il y avait un brasero avec une marmite pleine de médicaments traditionnels. Je viens de vous le dire, un membre du parti CNL de la colline Kabazana en commune Mwumba de la province Ngozi a échappé de justesse à la mort la nuit dernière. Il a été attaqué par un groupe d'Imbonerakure de la même colline. Ces Imbonerakure ont également vandalisé la maison de ce membre du parti d'Agathon Ogwassa. Les détails avec Eric Nyonzima. Ce membre du parti politique SNL qui a échappé à la mort est connu sous le nom de Donatien Ndayishimiye. Il habite la colline Kabazane de la commune Mwumba, province Ngozi. Selon des sources à Mwumba, vers 22h, le domicile de Donatien Ndayishimiye a été attaqué par un groupe de démobilisés Imbonerakure. Selon toujours nos sources, Donatien Ndayishimiye a réussi à échapper en passant à travers la fenêtre. Cet échec a mis en colère les Imbonerakure qui se sont mis à détruire portes et fenêtres de la maison de Donatien Ndayishimiye en utilisant des objets en fer. Les habitants de la commune Mwumba ont pu reconnaître certains de ces Imbonerakure. Il s'agit entre autres d'un certain Dizemeshi Bamenya, Jean-Pierre Gassongo et un certain Yangumani. Les informations en provenance de la commune Mwumba indiquent que les membres du parti CNL sont fréquemment victimes de persécutions. Ils demandent que leur sécurité soit assurée, mais aussi qu'ils soient respectés dans leurs choix politiques. Nous n'avons pas pu joindre Jérémy Manelio, administrateur de la commune Mwumba, pour donner des éclaircissements. Merci Eric Nyonzima. Enchaînons avec la page Droits de l'homme. Début ce matin de l'opération de retrait des enfants et adultes mendiants dans les rues de la ville de Bujumbura. Plus de 200 enfants et adultes en situation de la rue ont été arrêtés par la police. Pour le moment, ils sont incarcérés au commissariat municipal de Bujumbura. Le ministère de la Solidarité avait avisé qu'après le 4 juillet, ils ne toléreront plus les personnes qui mendient dans les rues des différentes villes
du pays. Mais dans la capitale politique, la situation n'est pas pareille. Il s'observe toujours des enfants qui vivent dans les rues de la ville de Gitega. Ces enfants demandent plutôt qu'ils soient emmenés dans des centres où ils peuvent bénéficier des formations en métier afin qu'ils soient autonomes dans l'avenir. L'opposé avec Marie-Ange Ilakodze. Malgré que le délai de 2 semaines donné par le ministre de la Solidarité nationale et des droits de l'homme pour que tous les enfants de la rue quittent ces endroits soit terminé ce mercredi, ces enfants se remarquent encore en grand nombre dans certains endroits de la capitale politique de Gitega. Ainsi, ils sont souvent devant les restaurants, dans les parkings des bus de transport en commun, au marché central de Gitega, devant les maisons de cinéma, dans les différentes rues du centre-ville de Gitega, et dans les quartiers situés tout près du centre-ville. Mais il se voit que ces enfants craignent les policiers et ils se déplacent par petits groupes composés de 2 à 3 personnes. Il se remarque aussi que les administratifs ou les policiers ne courent pas après eux pour les arrêter. De leur côté, ces enfants disent que s'ils pouvaient être placés dans des centres pour enfants afin qu'ils aient des formations en métier, cela les aiderait à quitter définitivement la rue. Ces métiers sont entre autres apprendre à conduire les véhicules ou les vélos, apprendre la mécanique, la soudure, apprendre à réparer les radios, les frigos, les fers à repasser, les téléphones, ainsi que d'autres petits métiers. Cependant, ces enfants en situation de rue demandent au gouvernement de leur donner cette chance d'apprendre ces métiers dans le but de les aider à avoir un meilleur avenir sans devoir mendier dans la rue. La page gouvernance à présent, les contributions pour la construction du palais présidentiel de Gitega continuent à prendre une allure inquiétante au sein des fonctionnaires de l'État. Les informations en provenance des différents services publics, surtout au sein du ministère de la Justice, révèlent qu'une distribution des formulaires de collecte de la dite contribution est en cours. Francine Maholo nous en dit plus. Un montant qui correspond au salaire d'un mois, telle est la contribution qui serait en train d'être demandée par différents chefs de service et tous les subalternes, surtout dans le secteur de la justice, dans l'objectif de la contribution du palais présidentiel en province de Gitega. Les sources de la RPA, au sein de différents services du ministère, indiquent que des formulaires seraient en train de circuler et que des personnes auraient également été désignées pour s'assurer de la collecte effective des fonds. Les mêmes informations précisent que ce montant équivalent au salaire d'un mois de chaque employé sera versé en 3 mensualités, soit un tiers du salaire par mois à partir du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Les informations en provenance des chefs de service font savoir que les 10 formulaires en circulation sont constitués de 6 colonnes à remplir, à savoir le numéro matricule du fonctionnaire, son nom et prénom et sa fonction, le montant minimal à contribuer au cours des 3 mois prochains, les échéances de paiement, la signature du contribuable ainsi que la rubrique dédiée aux observations. Nos sources au sein de différents chefs de service indiquent également que son projet de mobilisation des fonds émanerait de la présidence de la République. Les mêmes informations précisent que ce projet aurait également pour but de détecter au sein des chefs de service et des fonctionnaires de l'État les véritables adeptes du parti au pouvoir CNDD-FDD. Cependant, du côté des différents employés, ce projet n'aurait pas été bien accueilli par plus d'un qui indique qu'ils sont contraints de s'acquitter de cette contribution, de peur d'en subir de lourdes conséquences. Il s'exprime également les inquiétudes face à un éventuel retrait de ces fonds à la source en cas de refus de collaboration. Après lui avoir accordé une dérogation spéciale pour l'abattage du bétail lors de la célébration de la fête Eid al-Adha qui démarre samedi, le gouvernement du Burundi demande à la communauté musulmane de collaborer avec l'administration et les bureaux provinciaux en charge de l'élevage. Dans un point de presse de ce mercredi, le directeur général de l'élevage au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Serge Murunziza, a expliqué
expliqué que c'est pour limiter la propagation de la fièvre de la vallée du Rift. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie zoonotique touchant les petits ruminants et les bovins. Du fait que cette période de crise sanitaire en santé animale coïncide avec la fête d'Eid al-Adha, que la communauté islamique célèbre chaque année avec des rites de sacrifice des animaux, à la demande insistante de la communauté islamique du Burundi, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, vient de leur accorder une dérogation spéciale sous réserve des conditions de collecte et d'abattage des animaux sensibles à la maladie. La collecte des animaux d'abattage a commencé à date du 1er juillet et va se clôturer le 8 juillet 2022 et l'abattage commencera du 9 pour finir le 12 juillet 2022. Les activités d'achat et de rassemblement des animaux dans les différents sites préidentifiés, quarantaine, doivent être effectuées en étroite collaboration avec les représentants de la Comibo au niveau province, l'administration provinciale et les bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Les animaux achetés doivent être bien identifiés par un marquage approprié pour éviter des dérapages. L'inspection anti-mortem et post-mortem doit être réalisée systématiquement pour chaque animal par les techniciens vétérinaires du ministère ayant l'élevage dans ses attributions. Et la viande ici des animaux abattus fera l'objet de la cuisson dans les ménages de la communauté islamique. Les abattages doivent se faire dans les abattoirs connus ou d'autres sites d'abattage pré-identifiés en collaboration avec les BPAE et l'administration. Après l'abattage, les issues des animaux comme le sang et autres déchets seront enfouis directement et les liés d'abattage feront objet d'un nettoyage des infections appropriées par les services vétérinaires. Les animaux présentant des signes d'une quelconque maladie ne doivent pas être abattus et resteront en quarantaine sous traitement. Serge Nkurunziza a également précisé que les premiers vaccins seront disponibles au mois d'août. Certains partenaires ont promis de contribuer à la lutte contre cette maladie en montant $1,800,000 américains, c'est-à-dire $1,200,000 pour l'OFIDA, $500,000 pour la FAO, $100,000 pour le Programme alimentaire mondial et 5 millions de francs burundais par l'ONG Food for the Hungry ont été promis. Nous estimons que les premiers vaccins seront disponibles à partir du mois d'août 2022 afin de commencer la campagne de vaccination pendant la période propice. Au cours de ce mois de juillet, les services techniques se rendront sur le terrain pour faire la cartographie des risques qui est impréalable pour orienter la campagne de vaccination. Au cours du mois de juillet et août, nous allons aussi continuer la sensibilisation, formation des administratifs, les bouchers et les techniciens vétérinaires à la connaissance de la maladie, aux mesures de biosécurité et aux bonnes pratiques de vaccination. Nous rappelons encore une fois à la population qu'il n'y a pas aucun problème à consommer le lait provenant d'une vache saine si les vins bouillis. Compte tenu de la dangerosité et de la particularité de la maladie, en s'appuyant sur les avis des experts nationaux et internationaux, le ministère interpelle les éleveurs qui désirent se mettre ensemble pour acquérir le vaccin, de s'abstenir et d'attendre le vaccin qui sera acquis à travers ce programme de lutte. Selon le ministère en charge de l'élevage, la fièvre de la vallée du Rift, qui s'est manifestée dans 13 provinces du pays, a déjà tué 413 vaches et 214 chèvres et moutons. Les conséquences négatives de la rupture du tronçon Rumonge-Bujumbura au niveau de la zone Gitaza se manifestent de plus en plus. Le cas illustratif est celui des malades transférés de Rumonge vers différents hôpitaux de la ville de Bujumbura. Ils ont des difficultés de se déplacer jusqu'à Bujumbura. Les détails avec Josiane Muzaneza. Les usagers de la route nationale numéro 3 et plus particulièrement les habitants de la province de Rumonge disent éprouver beaucoup de difficultés pour se déplacer depuis la rupture de cette route qui a eu lieu au niveau de la colline Rutunga. L'exemple le plus illustratif est celui des malades qui ont du mal à être évacués sur Bujumbura.
Cet habitant de Rumongue témoigne. Le transfert des malades ici à Rumongue, surtout ceux en provenance du district de Bugarama situé à Magara vers Bujumbura, est problématique. Pour qu'ils puissent atteindre l'ambulance, on doit les porter sur le dos ou payer un bateau qui les transporte jusqu'à l'autre côté de la route où les attend une ambulance. Notre source à Rumongue fait savoir que cette situation, en plus de leur coûter cher, met également en danger la vie des malades. Vous comprenez que amener un malade sur une civière ou le faire passer par le lac alors qu'il est sous perfusion est très risqué. Et c'est sans oublier les frais de transport qui deviennent très élevés. Pour rappel, cela fait plus de 3 semaines que le transport est paralysé sur cette route nationale, et ce, depuis l'éboulement survenu au niveau de la colline Rutunga, zone Gitaza, en commune Muhuta. Ce qui frustre le plus la population est que, malgré des communiqués annonçant la réparation de ce tronçon endeuillé en 5 jours, rien n'a toujours été fait pour réhabiliter cette route. Et les conducteurs des véhicules en mairie de Bujumbura se plaignent depuis l'usage de nouvelles caméras de détection de l'excès de vitesse en circulation routière. Selon eux, les sanctions leur infligées ne figurent nulle part dans le code de la route. En cas d'excès de vitesse, les policiers imposent le double de l'amende prévue par le code de la route. Onésime Dushimagidze nous fait le point. Depuis ce mardi, les caméras de détection d'excès de vitesse ont été placées sur certaines routes du centre-ville de Bujumbura. Les conducteurs de voitures déploient au lieu d'aider dans la régulation de la circulation routière. Ces appareils sont plutôt beaucoup plus utilisés pour gonfler le trésor public et en dehors du cadre légal. Pour les conducteurs qui dépassent la vitesse de 40 km/h, ils sont contraints de payer une amende de 200 000 francs, alors que le code de la route, en son article 548, stipule que l'amende est de 50 000 francs. Ces conducteurs déplorent aussi que la police de roulage travaille en dehors de tout cadre légal. Au moment où ce code légal fixe la limite de 50 km/h dans les agglomérations, sauf pour les véhicules de transport rémunérés, la police de roulage a fixé la limite à 40 km/h pour tous les véhicules. Ces conducteurs demandent donc que le code de la route soit respecté. Depuis plus d'un mois, des poteaux électriques de la colline Mbogora, commune Nyabihanga de la province Mwaro, sont tombés. Les habitants de cette colline craignent que les fils électriques ne causent des accidents, comme ce fut le cas l'an passé. Elvis Nyomongere. Ces poteaux qui sont tombés sont sur la colline Mbogora, zone Muyange, commune Nyabihanga de la province Mwaro. C'est à peu près de 700 mètres du centre de Mbogora. Selon les informations recueillies sur place, ces poteaux ne sont pas replacés, ce qui met en danger les vies. Ici, il parle d'un décès survenu l'année dernière suite à ces poteaux électriques. On a un problème lié au courant électrique vu que les poteaux tombent souvent. L'année dernière, un des enfants qui jouait tout près de ces poteaux a été électrocuté et est mort sur le champ. Ces habitants indiquent qu'il y a un mois que d'autres poteaux sont tombés, d'où ils craignent que si rien n'est fait dans l'immédiat, cela pourrait causer d'autres pertes en vie humaine. Ça fait déjà un mois que ces poteaux sont tombés et la Régie des eaux n'a toujours pas réagi. Nous supplions les autorités administratives et les responsables de la Régie des eaux de régler ce problème avant qu'il ne soit tard, parce que non seulement les enfants vont perdre la vie, mais également les adultes ne seront pas épargnés. Rappelons que les bureaux de la Régie des eaux sont situés à Djenda, ce qui inquiète les habitants de la place qui craignent de ne pas être secourus à temps une fois incendie déclaré. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le docteur ingénieur-major Jean Albert Manigomba, directeur de la Régie des eaux, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Et enfin, l'eau impropre qui coule des robinets inquiète les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ces derniers indiquent que ça fait plus d'un mois que l'eau de la Régie des eaux est mélangée avec la boue et la paille. Éloge Kwizera. Les collines de la zone Gatumba, dont les robinets laissent couler de l'eau sale, sont Muyange 1 et 2, Kinyinya 1 et 2, quelques ménages de Mushasha 1 et 2. Les habitants de la zone Gatumba indiquent que s'il y a un effet dans l'immédiat, ils pourraient attraper les maladies des mets sales. Cet habitat témoigne.
En fait, nous puisons de l'eau contenant de la paille semblable aux feuilles du théier. Cette même eau contient de la boue. Si tu mets cette eau dans un bassin, on dirait que c'est de l'eau puisée dans des caniveaux. Il demande à la Régie des eaux de leur fournir de l'eau potable. Nous lançons un appel à la Régie des eaux pour qu'elle fasse des efforts pour pouvoir nous donner de l'eau potable, qu'il vérifie l'état des installations qui servent la zone Gatumba. Nous dépensons inutilement l'argent comme on n'a pas d'eau potable. Cet habitat de la zone Gatumba signale qu'à part de cette eau sale, il y a d'autres localités comme la colline Garawe qui vient de passer des mois sans qu'une goutte d'eau ne coule de les robinets. À ce propos, nous avons essayé de joindre déjà Albert Manegomba, directeur général de la Régie des eaux, mais sans succès. Quant à Simeo Boutoy, administrateur de la commune Motimbozi, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi, Eloge Quidela. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.